Bonjour, j'ai déjà mis en ligne le sujet d'aujourd'hui sur la page de L'Or et le Cuivre, ainsi que sur LinkedIn, mais le thème me paraît tellement important que j'aimerais le faire circuler plus largement. Alors voici une séquence vidéo à propos du dernier ouvrage de François Ansermet, intitulé « Prédire l'enfant ». Tout d'abord, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas François Ansermet, je rappelle qu'il est l'auteur avec Pierre Magistretti du livre « À chacun son cerveau ». Un livre que je conseille souvent pendant les séminaires que j'anime. Dans cet ouvrage, et dans d'autres aussi, les deux auteurs dessinent les passerelles entre l'univers des neurosciences et celui de la psychanalyse. La thèse d'Eric Kandel, prix Nobel de médecine en 2000, ne disait déjà pas autre chose et confirmait les affirmations de Freud il y a déjà un siècle. Vous lirez utilement l'article paru dans Libération et dont le lien figure sur mon site à la rubrique Presse. Si je tiens à insister sur le sujet, c'est parce que dans le livre de François Ansermet, il est question de ce que l'on appelle le post-hoc. Le post-hoc, c'est ce que l'on appelle un biais en communication. C'est un sophisme. C'est la déformation d'un fait. Déformation parfois involontaire, mais très souvent volontaire et ayant dans ce cas pour but de manipuler très clairement le destinataire du message. Le point de départ de François Ansermet, ce sont les limites de la génétique, posées à partir de la question du devenir d'un enfant. L'origine reste à venir, écrit-il. L'enfant ramène à l'inconnaissable de ce qui sera plutôt qu'à l'originaire. Eh bien, c'est cette dialectique entre prédiction d'une part et incertitude du devenir d'autre part qui est au centre du livre. Il y a un siècle, dans son ouvrage Résultats, idées, problèmes, Freud écrivait déjà « Nous avons souvent coutume de conclure à une disposition individuelle a posteriori. Après coup, lorsque la personne est tombée malade, nous lui attribuons telle ou telle disposition. Nous ne disposons d'aucun moyen de le deviner par avance. » Or, que lit-on trop souvent aujourd'hui? Des déterminations posées de façon rétrospective, c'est-à-dire des post-hoc, une façon de prédire le passé qui présente le risque de le prescrire à un sujet particulièrement influençable. Voyez le succès des horoscopes, souligne la journaliste qui présente le livre de François Ansermet. Voyez cette fâcheuse manie de faire de la psychanalyse sauvage. Et j'ajoute, voyez le nombre d'approches qui établissent des liens rétrospectifs quant à un symptôme, un comportement, une difficulté de la vie ou une maladie. À partir de quoi? À partir d'une grille de lecture qui n'appartient qu'à son créateur, quand ce n'est pas à partir de matériaux appartenant à l'histoire même et au fantasme du praticien. Dans ce cas de figure, volontaire ou non, le post-hoc est un véritable outil de manipulation parce que le praticien refuse délibérément d'accepter les limites de la causalité. Dostoïevski écrivait « Il y a dans l'idée de la causalité une limitation qui fait prendre les causes les plus immédiates, donc les causes secondaires, pour des causes premières. » Eh bien voilà comment peuvent naître ce qu'on appelle des névroses de destinée, souligne Ansermet. Des névroses qui soumettent le sujet à une contingence de fait, une espèce de fatalité qui l'a servi ou à laquelle il s'asservit. Laissons le mot de la fin, si vous le voulez bien, au psychanalyste Jean-Claude Lyaudet. L'hypothèse des localisations cérébrales a vécu, écrit-il. Adieu la bosse des maths, le jeu des circuits nerveux et des millions de synapses qui offrent autant de bifurcations est en perpétuel réaménagement. Le cerveau fonctionnerait comme une immense toile où chaque expérience laisserait une trace fonctionnelle singulière qui réorganiserait les traces anciennes. Le cerveau offrirait une plasticité telle
qu'il enregistrerait ce qu'il y a de singulier dans l'expérience de chacun. Et Lyodé ajoute, de même, il ne suffit pas qu'un organisme possède des gènes pour que ceux-ci s'expriment automatiquement. L'expressivité des gènes dépendrait des événements, des expériences vécues par un organisme donné. On retrouverait donc au niveau de notre corps biologique quelque chose du sujet et de son histoire, c'est-à-dire deux catégories essentielles pour la psychanalyse. Freud ne disait pas autre chose avec la fameuse métaphore du cristal de roche. On y voit en transparence les lignes de faille déjà inscrites dans la matière. Mais c'est seulement en cas de fracture du cristal, donc en fonction de l'histoire de chacun, en fonction des accidents de la vie de chaque sujet, que le cortège de symptômes se manifestera. À bientôt.